Oui, allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Dieu Je vais merci. très bien. Dieu merci. Et le week-end, ça se passe bien? Oui, le week-end se passe très très bien. Ah, Dieu merci. Donc, je vous laisse la parole. Oui. Euh, Ok, merci de me donner la parole. Aujourd'hui, mon édito s'intitule L'étoile foulante. Qui de nous, enfants, n'a jamais fait un vœu en voyant une étoile filante dans le ciel? Cette étoile que nous croyons être le symbole de la présence de Dieu. Ainsi, sa vue nous emplissait de joie et de sérénité. Cependant, aujourd'hui, je vais vous parler de l'étoile foulante, une étoile qui fait mal, qui nous foule aux pieds, à la cheville et partout. Cette étoile foulante nous inflige peur, insécurité et tristesse. Dès lors que nous entendons son nom, s'égrène dans notre mémoire le collier de pneus en flammes, l'article 123, les découvertes d'ossements humains et les déclarations de déstabilisation sociale. Oui, ne croyez pas qu'il s'agisse là de Lucifer, il s'agit bien d'un des nôtres. Ainsi, nous avons une lutte à mener, croyez-moi. Et comme le disait un des nôtres, le molosse ne se sépare jamais de sa déhontée façon de s'asseoir. C'est pourquoi nous autres devons élaborer une réplique à Mbappé et à ses chiens de guerre. S'il vient avec un brin d'olivier, nous lui ouvrirons les bras. Mais s'il demeure dans le mépris, comme il y a de cela un peu plus d'une décennie, nous saurons lui rabattre le caquet et l'obliger à se conformer à l'état de droit. Oui, la Côte d'Ivoire n'a plus rien à voir avec cette république bananière du temps de son mentor Gbagbo Laurent. D'ailleurs, que reste-t-il aujourd'hui de votre passage au pouvoir, Mbappé, si ce n'est la provocation de Damalin Picasse, le cervelé? Mbappé, ton retour a été annoncé, même si une date définitive n'est pas encore connue. Sache seulement que les choses ont bien changé depuis ton départ du pays. Tu as donc intérêt à te conformer aux nouvelles réalités sociopolitiques. Il est permis à tout un chacun, tu vois, de se fourvoyer une fois. Mais le mal réside dans le fait de se maintenir dans la mauvaise voie. Et c'est là où nous tous, nous t'attendons. À bon entendeur, salut. Nous, particulièrement les EPV, avons décidé que plus jamais il n'y aura un bourreau et une victime. Si cela devrait être, les parents de la victime pourraient se constituer en bourreaux pour faire de ces victimes-là, pour faire aussi des victimes. Aux grandes actions, donc, les grandes réponses. Ne sommes-nous pas tous ivoiriens? Si, Mbappé, tu prônes la tuerie comme autrefois, le cousin de l'ami du frère de mon copain pourrait savoir où habitent les tiens. Essayons ce remède, chacun sait de quoi on parle. Merci beaucoup, mon fils. Merci beaucoup, chère mère, pour tout le respect que vous nous faites et surtout pour ce beau texte et cette brillante lecture. Malheureusement, chère mère, le remède à la bêtise, c'est des solutions radicales. Et l'individu, c'est-à-dire l'étoile foulante, qui est aussi l'étoile même porteur du malheur de la nation, doit savoir qu'il en aura pour son compte. Et ce n'est qu'une question de temps. Mais ça sera bien fait. Et je peux vous promettre que ça ne fera pas de bruit. Mais tout sera situé dans son ordre et là où il faut. Parce que ceux qui ont été véritablement des victimes et qui n'ont jamais obtenu de justice vont, comme vous l'avez si bien dit, trouver les moyens d'apporter l'équilibre naturel des choses. Ça, c'est une promesse. Et attendons de voir ce que demain nous réservera.
Je vous dis merci et je vous souhaite un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup et bon week-end à tous mes frères et mes sœurs de EPV. Merci beaucoup, chère mère, et vous passez une excellente Oui. soirée. Merci beaucoup. Je vous en prie.